Ok les gars, volume, combien volume 17 de Kingdom. Bon, je viens de finir de bouffer, je suis claqué. Faut que je baisse le son, même si je kiffe cette musique. Donc je suis complètement claqué, je viens de finir de bouffer. Mais vu que je vais partir, eh ben, fallait que je recorde quand même. Par contre j'ai l'impression qu'il fait super sombre, mais bon, ça va les couilles. Fallait que je recorde vu que je vais partir une semaine. Et que vous, là, quand je recorde ça, vous n'avez toujours pas sur YouTube le volume 16, donc comme ça me fera 2 vidéos histoire de patienter le temps que je me casse. Bon, chapitre 174 jusqu'au 184, on va lire. Volume 16, la mort de Wookie. Un homme incroyable, dommage. Oh, je suis dégoûté. Mais en vrai, de toute façon, il faut faire de l'espace pour, comme il l'avait dit, pour la nouvelle génération. Pour que... Donc Riboku, Shin, et tout le tralala, Sei et tout le bordel, la nouvelle génération quoi. Donc bon, on va voir où ça va mener tout ça. J'aime déjà beaucoup le titre du chapitre 174. Donc bah, on va le lire direct. Voilà, hein. Je le lis direct, n'oubliez pas le petit snap hein, que j'afficherai là. Bref, on s'en bat les couilles. Bah, je pense que c'est tout. Ah oui, je suis en train d'écouter l'opening 2 de Jujutsu Kaisen. Il est incroyable. Je kiffe de fou. C'est Vivid Vice. V-I-V-I-D espace bah, Vice V-I-C-E. Il est incroyable. Bref. Chapitre 174. Commandant de 300 hommes. Il s'envole, Shin, pas suivante. Il s'envole, il s'envole. La mort d'Uki, un des 6 grands généraux, était catastrophique pour l'état de Kin. Ce qui frappa les citoyens de Kin encore plus que la tristesse, ce fut la peur. C'était parce que la mort de Uki, symbole absolu de l'armée de Kin, pouvait être vue comme un affaiblissement du prestige militaire de Kin. Et comme le craignaient ceux de Kin, les états voisins de Zhao, Wei, Han et Shu commencèrent lentement à empiéter sur leur territoire. Aïe aïe aïe. C'est alors que l'état de Kin réalisa que... C'est dégueulasse, pas chiant. Qu'il fallait se réveiller et rester ferme comme jamais. Logique, ça y est, va falloir montrer les couilles là. 4e année du règne du roi Sei. Putain, 4e année, gros. Ah oui, mais non. Je suis un ouf. Je suis un ouf. C'est vrai qu'il était déjà au pouvoir avant que l'histoire commence, donc ouais, ok. Moi j'allais dire, putain, wow, ça fait déjà 4 ans en Chine et tout. Bah, que dalle, ferme ta gueule. Une année entière était passée depuis la mort de Wookie. Ah putain, quand même. Ok. Et comme d'habitude, de violentes batailles éclatèrent sur de nombreux fronts. Est-ce que Shin il y est? Parmi ces engagements, il y en avait un qui se démarquait particulièrement des autres. Tuez-les tous ces salopards de Kin. On dirait qu'on a réussi. C'est qui ça? Capitaine de nouveaux arrivants par la gauche. C'est... Page suivante. L'unité Ishin. Reconnue! Reconnue parmi toutes! Incroyable! Chef d'escouade 10 hommes Sugen. Chef d'escouade 10 hommes Shusa. Tu vois, même pour au final, c'est une petite promotion, hein. Chef d'escouade. Lieutenant Kyukai. Pas chiante. Incroyable. Espèce de merdeux. Il est en train d'enchaîner les hauts faits, en tout cas. Il enchaîne les faits, quoi. Pas chiant. Capitaine de l'unité Ishin, commandant de 300 hommes. Victoire, lieutenant N. Ah, il y a 2 lieux. Oh, bah oui, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais là, à traîner seul? Pas chiant. Oh là 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 là. C'est grâce au travail de notre unité que notre camp a pu remporter cette superbe victoire. Chef d'escouade de 10 hommes, Airu. Faut que j'arrive à mettre... Mais ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que moi, vu que je bouffe tout... Enfin, en tout cas, beaucoup d'un coup... Beaucoup d'un coup, et en plus, je laisse de l'espace entre ce que je lis. Donc en fait, c'est j'organise plein de visages, plein de mecs, et j'arrive jamais à retenir les noms. Bon, les plus connus, Kyukai, Uki, tout ça, tout et tout le bordel, oui. Shubun-kun et tout, mais tu vois, par exemple, ces chefs d'escouade, j'ai du mal, par exemple, à retenir leur nom et le visage. C'était pareil pour les 2 frères, là, que l'autre, son frère, il est mort, à Shikodra, là. Leur nom, je saurais pas vous les dire. Ce ne sont rien d'autre que de petites escarmouches. Peu importe combien de ces ennemis de second rang nous battons, c'est inutile.
Ce n'est pas du tout inutile. Nos actions influent que nous gagnions ou pas. Nous avons obtenu pas mal de mérite grâce à ça. Ce n'est pas si facile d'arriver dans de grosses batailles. Je te comprends, mais tu devrais pas être si pressé. Je vous ai dit, je viens de finir de bouffer, là j'en peux plus là. Je suis à la gueule. Même des batailles aussi grandes que celles contre Zhao n'apparaissent pas souvent. Riboku. Page suivante. Il l'a toujours en travers de la gorge. Hein. Allons, allons. Le bâtard. Pourquoi t'as fait ça, Choussa, enfoiré? Ce n'est pas comme si une grosse bataille allait apparaître parce que tu es là à faire une tête bizarre. On va voir. Hein. Dans des temps comme celui-ci, nous devrions nous concentrer sur le renforcement de notre unité et de nos hommes, non? Tu devrais souffler un peu, et te détendre et profiter du moment avec tes hommes. C'est aussi grâce à ça que notre unité deviendra plus forte. Page suivante. Tu marques un point là. Oh, le capitaine est là. Shin. Entre nous, je vais te dire un secret, ne le répète à personne. Malgré son apparence, Tubi-chan a de gros seins. Compris? Qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est un abruti, Dents de Lapin est un abruti. Ah, Dents de Lapin, bon, ça reste un rongeur, hein, mais bon. Bien, repose-toi un peu, on a honte d'être du même village que toi. Ferme la cou, je te le dis, Tubi-chan est vraiment... Sois pas trop pensif, Kyukai, pas chiant, c'est pas bon. Y'a ton bout qui t'a chopé. Tu devrais aussi rester. Si tu as du mal à t'entendre avec les autres, on va le faire ensemble. Non, je veux juste... Je suis mente. C'est bon, on y va. Je voulais juste aller faire pipi. Attends, c'est quoi qu'elle a touché? Sa jupe? C'est son bras? Je comprends pas la vue là. Ouais, c'est sa manche, mais elle touche. Ouais, c'est elle qu'elle touche. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Parfait. Ah non, ok, je croyais qu'elle lui disait regarde maintenant, ok. Parfait. Et si je veux vous parler des histoires embarrassantes de Shin? Biei. C'est bon, c'est bon. Pas chiante. L'unité Ishin était composée de 300 hommes grâce à ses accomplissements durant la guerre contre Zhao. Elle est restée une unité indépendante n'appartenant à aucune armée spécifique et servant de renfort. Ouais, ok, donc elle n'est pas sous l'ordre direct d'un seul général, quoi. Elle appartient à l'armée de Qin, mais ok. Aucun ennemi n'était assez fort pour affronter ces vétérans de la guerre de Zhao, ce qui leur permettait d'accumuler des victoires. En continuant leur série de victoires, l'unité Ishin était devenue un symbole de fiabilité pour leurs alliés et une cible pour leurs ennemis. En d'autres termes, le nom de Shin et de l'unité Ishin avait sans aucun doute commencé à résonner sur les lignes de front. Bah, ça va rester ce nom, c'est lourd en vrai. Le nom que Uki avait donné, ça va rester, c'est lourd. Grosse nouvelle. Quel est le problème, Kukei? Kukei. Pourquoi vous êtes dans cet état? Des ennemis? Non, c'est pas ça. On dirait qu'il y a eu une grande guerre entre Zhao et Yan. Yan et Zhao? Comme tu le pensais, page suivante. Le commandant de l'armée de Zhao qui a attaqué Yan et Riboku. En ce moment, lui, je sais pas, le but, bon, c'est accumuler du territoire de toute façon, donc au final. Apparemment, deux des grandes villes de Yan, Bui et le château de Ho sont tombés. La ville de Bui et le château de Ho sont réputés imprenables. J'ai entendu dire que c'était un massacre et que Yan n'a rien pu faire. Donc cet enfoiré est sorti après tout. Page suivante. Pas besoin de s'exciter, Choussa. N'oubliez pas que Yan se trouve à l'est de la Chine, à l'opposé de Qin. Ça va rien dire ça. Si c'est à Qin, ça veut dire que Zhao s'est tourné vers l'est, ce qui veut dire qu'on ne va probablement pas les affronter avant longtemps. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va venir se glisser dans la salade. Hein. Si vous êtes obsédé par des trucs auxquels vous ne pouvez rien, vous pouvez vous faire avoir par d'autres ennemis, c'est vrai. Chef des squads Choussa a raison. Cependant, au même moment à Kanyu, il y a un problème, grosse nouvelle. Muki Karyoten. Que se passe-t-il, Kuadono? C'est lourd qu'elle soit venue réconforter Chine et tout après la guerre, pas sûr. Grosse nouvelle, le premier ministre de Zhao vient à Qin. Il vient personnellement, pourquoi? Je ne connais pas la raison, mais ce n'est pas une erreur. Le palais royal est agité, c'est l'effervescence là-bas. Pourquoi est-ce qu'il vient ici? Quel est son but? Mais vous voyez, ce n'est pas la seule chose choquante.
Calmez-vous et écoutez-moi bien, Muki et Karyoten. Le premier ministre de Zhao, qui est sur le point d'arriver, n'est autre que... Page suivante. Riboku. Aïe aïe aïe. Et encore un plan derrière la tête. Mais au final, ouais, les autres ils disaient on va pas en entendre parler. Peut-être les affronter, je sais pas. Je pense pas qu'ils vont les affronter. Ça va surtout être grosse discute ou alors coup de pression ou quoi. Faut pas que Shin y aille. Ou alors j'espère qu'il va savoir se tenir. Page suivante. Sinon ça craint. Ok, donc ouais. Chapitre 175. Riboku lié à Kanyu. D'accord, page suivante. Ok alors. T'es trop lent, partez devant. Vous pourrez passer en donnant vos noms. Riboku va se montrer à Kanyu. Qu'est-ce qui se passe? Page suivante. Fais pas le fifou! Bon Dieu, qu'est-ce qu'il pense faire là? Non seulement il en a parlé à personne, mais il n'a même pas eu le consentement du roi. Cet outrage ne peut pas être permis. Il semble que Riboku ait quitté Shindo accompagné d'une armée. Shindo? Putain. Calme-toi un peu, Shobun-kun. La seule chose qui importe est de savoir ce qu'il prépare. Il ne doit pas avoir réfléchi pour faire ça. Ah, le vieux. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Et c'est toujours aussi agité. Pas chiant, en même temps, là. Il y a du gros gibier qui se ramène. On dirait que votre dernière blague est allée trop loin, chancelier. Ce n'est autre que Ryofui qui était le responsable de la visite de Riboku, ennemi juré de Kin. Mais il est relou lui aussi. Dans la cour de Zhao, il y avait un jeune et magnifique officiel appelé Shunpei-kun, qui était chéri par le roi. Shunpei-kun était littéralement aimé par le roi de Zhao. Page suivante. Je veux pas avoir plus là, parce que c'est bref. Avant d'être chancelier, Ryofui était un marchand qui faisait affaire avec les états de Zhao et Yan. Il connaissait Shupei-kun de cette époque-là. Il l'aidait quand il avait besoin d'aide. Qui sait ce qu'il manigançait, mais Ryofui envoya un message à Shunpei-kun, l'invitant à collaborer avec lui pour établir les relations entre Qin et Zhao. Oh, il est dégueulasse ce bâtard. Pensant qu'il pourrait faire plaisir au roi de Zhao, Shunpei-kun accepta et alla à Qin comme demandé. Ça fait longtemps Ryofui, je suis content qu'on puisse se revoir. C'est un bâtard. Cependant, Ryofui a immédiatement kidnappé Shunpei-kun. Et ensuite, page suivante, a fait chanter le roi de Zhao avec une lettre disant que s'il voulait Shunpei-kun, il devait envoyer son premier ministre le récupérer. Amenez-moi Riboku. Comment est-ce possible? Vous ne devez surtout pas y aller. Si vous allez à Qin, vous vous ferez sans aucun doute tuer. Page suivante. À quoi pense donc notre roi? Envoyez Riboku-sama pour récupérer Shunpei-kun. S'il vous plaît, attendez un peu Riboku-sama. Des officiels sont en train d'essayer de convaincre le roi. Ça ne marchera pas. Ça ne sert à rien d'essayer de le convaincre. Maintenant que les choses sont allées si loin, sa majesté n'écoutera personne. Kuson Ryu, ok. Qin a trouvé un de nos points faibles. C'est bien du Ryo. Il a très bien compris la personnalité de notre roi. Mais c'est qui ce petit là? Enfin ce petit, il est plus petit mais... C'est qui? Donc tu vas y aller? Assez malin Ryofui sur le coup, il a bien fait, il a des bonnes relations. Il a dit que si je refusais, je serais exécuté pour trahison. Ta vie ne tiendra qu'à un fil, même si je reste, je vais risquer ma vie. Et puis, page suivante. C'est l'occasion parfaite pour moi de voir Kanyu et l'homme connu sous le nom de Ryofui. Le respect. Maître roi Bourei a une fois risqué sa vie et s'est introduit dans Kanyu. Il existe des archives racontant comment le roi de Zhao Bourei, qui voulait voir Kanyu de lui-même, s'est déguisé en officiel et est allé saluer le roi Shou lui-même. Putain les couilles. Sans parler du fait que cette fois-ci on a été mis dans cette position par l'ennemi. Je n'ai d'autre choix que d'obéir. Je vais préparer des hommes pour t'accompagner, ce sera plus rassurant. Page suivante. Kanyu. Riboku est déjà dans Kanyu. Leur armée est restée à l'extérieur de la porte sud. Était-ce un ordre du chancelier? Comment le chancelier compte-t-il gérer cette situation? Et où est le chancelier maintenant? Bon, ce qui va venir. Est-ce vraiment bon? Tout le monde est agité. Orishi. Ce Riboku qui a réussi à vaincre Oki. Quelle sorte d'homme penses-tu qu'il est? Suivant. Je me demande à quel point il est balèze, lui. Peut-être pas forcément... Ah, si, je pense peut-être aussi en combat, mais... Monsieur, il a démontré un incroyable niveau de manipulation d'informations lorsque la dernière guerre
lors de la dernière guerre. Je pense que les stratèges incroyables comme eux sont dangereux. Je ne parlais pas de ça. Depuis ma ville natale, Yuteki, située à Han, j'ai grimpé les échelons jusqu'ici en commençant comme marchand. Belle promotion. Par expérience, j'ai appris à déterminer la valeur d'une personne. Bon, c'est l'heure de voir ce que vaut vraiment ce Riboku. Pas chiante. Il me fait penser à quelqu'un. Mais genre un acteur ou quoi? Ah, j'arrive pas à tomber dessus. Oh. Tout le monde panique, on dirait pas du tout le palais royal. Dépêchez-vous par là. Ce gars, ce n'est pas censé être... Pas chiante. J'apprécie ta venue jusqu'ici, un des 4 piliers de Rio, Shuei-kun. Shin de l'unité Ishin, j'ai entendu parler de tes exploits sur les lignes de front. Eh, incline-toi. C'est toi qui m'as fait appeler. T'es stupide, cet homme est le chef des affaires militaires. Nous trois devons parler de quelque chose. Tu peux partir. Oui, monsieur. Voilà, allez. Fais attention à ce que tu dis, Shin. Là, je ne te parle pas en tant qu'un des 4 piliers, mais en tant que chef des affaires militaires. Je s'en bats les couilles. Donc c'est le chancelier qui a fait venir Riboku. Mais pourquoi est-ce que Riboku a accepté si facilement? S'il se montre comme ça, il va juste se faire... Attends un peu. Est-ce que le chancelier compte tuer Riboku? Ah. En ce qui concerne les intentions du chancelier, je n'en sais pas plus que toi. Néanmoins, nous devons nous préparer. Nous préparer, pas chiant. Vous deux, vous allez vous déguiser en garde et assister à la réunion. Et à mon signal, vous allez tuer Riboku. Je refuse. Ah, mais ça a été vite. J'étais hypé de ouf. Et l'autre, il dit, bon, non. Qui va utiliser ce genre de méthode de merde comme ça? Comment je suis censé me montrer à Uki si je tue Riboku comme ça? Ah, ok, pas chiant. Tu réalises que même si tu refuses, d'autres accepteront avec plaisir? Ouh, Moubou. Tout. Le lieutenant et les autres commandants. Page suivante. Les Shukyu sont là aussi, quoi? Je t'ai fait venir par considération, étant donné que tu as hérité de la Gandao Duki. Je ne comprends pas pourquoi le chancelier a autorisé les armes à cette réunion. Laisse tes sentiments enfantins de côté. Ça peut te sembler étrange, mais à cet instant, cela peut déjà être considéré comme, page suivante, une guerre. Ouh, le voilà. Avec Sei le roi, assis sur son trône. C'est Rio... Non, c'est pas Rio Fui, ça, qui est devant. C'est qui? J'arrive pas à voir. Encore une fois, les planches, hein, c'est magnifique. Hein. Toute la salle, elle est tellement bien faite. C'est incroyable. Page suivante. Premier ministre de l'état de Zhao Riboku. Ah bah non, c'est... Bah oui, c'était Ryofui. Ouais. Chancelier de l'état de Qin Ryofui. Page suivante. Ah bah. Chapitre 176, proposition. Page suivante. Un échange. Ou alors c'est Ryofui qui va faire une proposition. C'est donc l'homme qui a vaincu Uki l'année dernière, Riboku. Il est plus jeune que je ne le pensais, mais sachant qu'il a fait partie des 3 grands généraux de Zhao, je pensais qu'il serait plus imposant. Quelle déception. Pas si aux apparences. Regarde, les officiers militaires ont une réaction bien différente de nous, les officiels. Mubu, il est vénère, Shogun-kun, il a la gougoute. Et les autres, tout, il a la haine de ouf. Au début, je le voyais sans sentiment, puis on a vu dans le truc, il serrait les poings, il était pas bien. Page suivante. C'est donc lui, Riboku. C'est quoi ce bordel? Riboku est censé être le stratège qui a vaincu le général Uki grâce à ses tactiques. Ce qu'il dégage, c'est l'opposé de son apparence. Il est entouré d'une incroyable aura martiale. Il n'y a pas d'erreur possible. C'est un homme qui a survécu à de nombreuses batailles en tant que combattant. Ça, c'est pour nous dire que c'est pas qu'un stratège. Hein. Si ça, c'est un stratège, quelle sorte de monstre c'est? Comme je le pensais, ce n'est pas qu'un simple stratège. Ses plans se basaient tous sur son expérience du terrain. C'est pour ça qu'il a réussi à vaincre Oki. Page suivante. Même si nous ne pouvons pas bien saisir la raison, il semble qu'il craigne Riboku. Cela étant dit, le côté de Zhao se fait aussi écraser par la présence du chancelier. Je s'en bat les couilles, lui. Ah, pauvre de moi, même si j'ai utilisé une telle méthode, page suivante. Nous pourrons finalement nous rencontrer, Premier ministre Riboku. Je suis content de faire votre connaissance, chancelier Ryofui. J'aime pas, qu'il se fasse pas des regards complices, hein. J'espère qu'il s'aime pas. Sur Ryofui, après, je sais pas, je le connais pas, tu vois, donc pas chiant. Je pourrais dire de la merde non plus en disant ouais, c'est un traître et tout. Oh, il se tape des barres, ok. Classique.
Des pirates! Qu'est-ce qu'ils font? Cet endroit pourrait se transformer en bain de sang à n'importe quel moment. Surtout, Ryufui, ce n'est pas lui qui voulait qu'on les tue dès que possible. Et dire, et dire que vous viendriez vraiment Premier ministre. Pas chiant. Ah, je vais vomir un. Quelle est la situation à Kantan en ce moment? La ville doit être encore plus prospère que quand j'y habitais, non? Ah oui. J'ai passé la plupart de mon temps dans des régions isolées, donc je ne peux pas être sûr des changements, mais je suis sûr que c'est le cas. Kantan me rappelle des souvenirs. Ah, c'est vrai qu'il vient de là-bas. Lui. Ah bah non, c'est là-bas. Ouais, ok. Même si Kanyu est aussi une capitale, elle n'a pas la splendeur de Kantan. Kantan est vraiment une capitale digne de la Chine. Il me semble que cela fait une dizaine d'années que vous avez quitté Zhao. Devenir chancelier du grand état de Qin en seulement 10 ans, vos talents sont vraiment impressionnants. J'ai fait de Zhao ma deuxième maison et je suis devenu le chancelier de l'état ennemi Qin. Et pas seulement, j'engage maintenant une guerre avec mon ancienne maison Zhao. Je suis sûr que les habitants de Zhao me haïssent maintenant. Pas du tout. Changer de camp pour se faire un nom est une chose courante en ces temps. Nous sommes même contents de voir que notre état a produit un homme de votre envergure. C'est quoi cette conversation ridicule? Quel soulagement, sans parler des regards que nous lancent les hommes derrière Reboku. Je suis des visages d'assassin. En parlant de ça, que pensez-vous de votre position de Premier ministre Iboku Dono? Même si cela fait déjà un an que vous avez été nommé, j'ai entendu dire que vos exploits durant la dernière guerre vous avaient rendu extrêmement populaire auprès du peuple. Pour être honnête, pour le décrire en un mot, je dirais étouffant. Je n'ai jamais été le genre d'homme à vouloir me tenir au-dessus des autres. Être nommé par les citoyens de Zhao est une lourde responsabilité. Et je n'arrive pas à m'habituer à ces superbes rues et maisons. Je préférerais même retourner à la campagne. Et protéger les terres avec mes camarades. Peut-être même fonder une famille et élever des moutons. Et passer mes jours tranquillement, c'est la vie que je désire le plus. Page suivante. Quelle blague. Pour un homme comme vous, qui est devenu le héros d'un royaume, avoir un rêve si banal, je pensais que l'homme qui a tué Uki serait d'un plus grand calibre. Et non. C'est même pour ça que j'ai pu gagner. C'est parce que je suis un lâche que j'utilise des tactiques. Je n'hésiterai pas à utiliser n'importe quelle méthode, même les plus sournoises, si ça nous permet d'en sortir vivant. Le nombre de détails de mes plans montre à quel point je suis lâche. Depuis que je suis devenu Premier ministre, je vous envie en imaginant ce que ça ferait d'avoir votre audace. Cela étant dit, je possède cette audace. Si je possédais cette audace, je n'aurais probablement pas pu vaincre Uki. Donc Reboku Dono est un lâche. Je vois. Bien, je pense qu'il est temps de passer au sujet principal. Page suivante. Je crois que je vais devoir vous tuer ici, Reboku Dono. Si vous n'étiez qu'un simple stratège, je n'aurais pas besoin de vous tuer. Bien sûr, vous n'êtes pas qu'un simple stratège, et je me fiche de vous entendre dire que vous êtes un lâche. Ce n'est pas quelque chose qui démontre le calibre d'un homme. Vos dires sur vos envies sont probablement vrais. Normalement, quelqu'un d'avide comme moi ne verrait les gens comme vous que comme des êtres insignifiants. Cependant, une certaine puissance émane de vous, donc je dois vous tuer ici même. Pas chiant. Ah mais il y a les guerriers derrière. Mais je suis sûr que vous aurez prédit ce genre de situation. Donc comment le génie Riboku va-t-il se sortir de cette situation? Ah ouais, ok. Bien sûr, je ne suis pas assez courageux pour être venu ici les mains vides. J'ai apporté un cadeau afin de pouvoir rentrer en un seul morceau. Shusin sort là. Oui monsieur, pas chiant. Ok, une carte. Comme si la carte allait être le cadeau, bande d'idiots. Apporter une carte, il semble que cet homme ait apporté un cadeau important. Des terres? Pas chiante. Genre, il veut donner des terres à Kin? Pas chiante. Très intéressant. Cependant, ce cadeau a intérêt à vouloir plus que votre tête. Il serait inutile sinon, bien sûr. Kusanryo, qu'est-ce que... On vous en a parlé? Non. Bien, avec tout le respect que je vous dois, je vais prendre la position d'un stratège militaire de Qin pour mon discours. Un stratège militaire de Qin? Je vous écoute, pas chiant. Fou, il est là, il s'en bat les couilles. Enfin, il s'en bat les couilles. Bien, d'abord parlons de la situation de la Chine dans son ensemble. Je suis sûr que tout le monde sait... Tout le monde le sait, la Chine est séparée en 7 royaumes appelés les 7 royaumes combattants. Cependant, même s'ils sont appelés comme ça, il y a une différence de pouvoir entre eux.
Par exemple, à l'époque du roi Shao, l'état de Qin a réussi à fortement agrandir son territoire d'un seul coup. Ou alors la superpuissance de Shu dont les terres occupent presque la moitié de la Chine. Putain, ouais. Et Qin, ça dit quoi? Qin, c'est tout ça, là? Ok. Si nous devions considérer ces deux royaumes comme ceux du dessus, alors Zhao, Wei, Qi et Yan seraient ceux du milieu, laissant l'état de Han, qui en plus d'avoir le plus petit. Je lis à l'envers ou quoi, moi? Qu'est-ce qui se passe là? Attends. Ouais, à mon avis, j'ai pas lu dans le bon sens, mais ça va, j'ai capté le délire. En séparant les 7 puissances en ces 3 niveaux, on pourrait croire que cette ère de guerre sera bientôt finie. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. La raison est que si un royaume venait à mobiliser son armée entière pour attaquer un état voisin, il se fera attaquer par un état différent. Et donc, ces 7 états ont réussi à maintenir un équilibre malgré ces guerres continues qui durent depuis presque 2 siècles. Putain, chiant. Cependant, si notre puissant état de Qin veut vraiment unifier la Chine, nous n'avons pas d'autre choix que d'écraser les autres états, peu importe le prix. Si ce n'est pas le cas, notre première cible devrait être le faible état de Han qui est le plus bas de l'échelle. Il propose quoi, une alliance? Il est vrai que l'existence Han est peu importante, cependant pour Qin c'est tout l'inverse, parce que Han sert de barrage à Qin qui veut conquérir la Chine. Tant que Qin n'a pas écrasé Han, son rêve ne se réalisera pas. Toutefois, c'est là qu'un gros problème fait son apparition. Et c'est le faible état de Han ne se fera jamais détruire. Pourquoi? Parce que peu importe quand Qin sera sur le point d'envahir Han, les états de Zhao et Wei rassembleront leurs armées pour venir en aide à Han. Pas chiant. Pourquoi Han? Pour l'état de Zhao et de Wei, Han sert de précieux bouclier les protégeant d'une invasion de Qin. Si Qin venait à passer Han, alors son épée sera sous la gorge de ces deux états. Zhao et Wei feront tout pour éviter cela. Par conséquent, la première priorité de Qin ne devrait pas être d'envahir Han, mais plutôt Wei. L'objectif d'affaiblir Wei jusqu'à ce qu'il ne puisse plus venir en aide à Han. Une fois que ça sera fait, le seul capable de venir en aide sera Zhao. Et quand ça arrivera, le premier ministre de Zhao Riboku promet que Zhao ne viendra pas en aide à Han. Cependant, il y a une condition, pas chiante. Moi je trouve que ça fait beaucoup juste pour récupérer un petit jeune. À moins que ce soit vraiment le petit jeune important, gros. Je vais maintenant reprendre le rôle de Premier ministre de Zhao. Si vous pouviez regarder notre magnifique Zhao. Vous pouvez voir que nous sommes splendidement pris en tenaille par l'état de Qin et celui de Yan, avec qui nous partageons une histoire. Pour notre royaume de Zhao, le fait de séparer nos forces est notre plus grand obstacle. Nous souhaitons donc nous concentrer uniquement sur Yan, à notre est. Et durant ce temps, j'aimerais que Qin promette de ne pas nous attaquer pendant ce temps. Ok. Attendez, c'est pas... Donc vous proposez... Lui, il veut prendre Yan. En fait, il resterait plus que 2 états au final. Non, bah non, il reste Shu. Ah ouais, mais il n'y a pas la carte là, bref, pas chiant. Ok, je vois, en effet. Je parle d'une alliance entre l'état de Zhao et celui de Qin. Chiant, ouais, ça va finir en traîtrise, c'est pas possible. En plus, ouais, j'y crois pas. Parce que au final, l'état de Zhao, enfin, ils ont leur roi, Qin, ils ont leur roi. Je, je doute que l'autre roi, il laisse sa place à Sei pour qu'il laisse aux commandes de toute la Chine. Enfin bref, ça part en couille, non. Chapitre 177, négociation, pas chiante. Alors, une alliance entre Qin et Zhao, c'est une blague, pas chiante. Il a pas l'air. Pourquoi est-ce que nous devrions former une alliance avec vous? Pourriture de Zhao. Rokuomi, un des servants d'Uki. Ah ouais, ok. Assez de cette comédie. Dépêchez-vous et donnez le signal, chancelier. Moi, Rokuomi, vais personnellement envoyer toute leur tête en l'air. Pas chiante. As-tu idée de quel est cet endroit? Ce n'est pas une blague. Je comprends vos sentiments, cependant ce n'est ni le moment ni l'endroit pour des soldats comme vous. Mais c'est vraiment étonnant que... Qui aurait pensé que Zhao proposerait une alliance? Pas chiant. C'est spécial quoi. Surtout après les événements, après ça fait un an.
Bon, il y en a, ils ont pas à digérer, mais... Bon, regarde, Moubou, par exemple, il a toujours la haine. L'autre aussi énervé, si on considère l'offre objectivement, c'est vrai que ce n'est pas une mauvaise idée. Comme m'a dirait beaucoup, Kin devrait se concentrer sur Wei et Han. Et en nous alliant avec Zhao, nous pourrions concentrer sur ces deux états. Même au niveau des finances, on pourrait faire des économies en dépensant moins contre Zhao. Kuriboku ici ferait de Qin la cible des 6 autres états. Alors question, on acceptait cette alliance, il n'y aurait que des bénéfices. Bon, au final, peut-être engranger des thunes, de la nouvelle main d'œuvre. Parce que forcément en prenant les états, bah, il y a des... Bon, soit forcés ou non, mais il y a des gens qui vont s'enrôler dans les armées. Et ramener du truc, et au final ça finirait sur une guerre Zhaoqin ou peut-être l'état de Shu, après on n'a pas encore vraiment parlé de ça. Si je dois trouver un désavantage, ce serait de devoir répartir sur de bons termes avec Yan. Repartir. Mais néanmoins, c'est vrai que... C'est vraiment surprenant que Zhao cherche à s'allier avec Qin avec la rancœur de Shuai et tout ce qui s'ensuit. Comme je le pensais, ce n'est pas un simple intellectuel, pas chiant. Refusé. J'ai du mal à comprendre, hein. Franchement, ce volume, il est spécial. Hein. À refuser. Je ne peux qu'admirer Ribokudono pour avoir proposé une alliance. Il est clair que former une alliance maintenant serait une aubaine pour notre royaume. Cependant, je suis sûr que cet homme appelé Riboku est un trésor national irremplaçable de Zhao. Et si nous venions à comparer la tête de Ribokudono au poids de l'alliance, même si ce n'est qu'une légère différence, je pense que votre tête vaut plus. Et ça te lui, hein, pas suivante. Mais c'est vraiment une petite différence, donc cela ouvre la porte à des négociations. J'ai beaucoup de nos ici. Que diriez-vous de rajouter une ville en bonus? Page suivante. Pourquoi une ville? Même si vous dites ça, que nous donnions une ville gratuite comme ça, gratuitement comme ça, bah oui, vraiment. Depuis mes débuts en tant que marchand, il y a une ville qui m'a toujours intéressé. Oh, il me semble qu'elle s'appelle Kanku. Qu'elle s'appelait Kanku. Kanku. Page suivante. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ou les yeux. Il y a quelque chose là-bas. Eh, il est fort le Ryofui là, hein. Il est très très fort. Il s'est piqué là où ça fait mal, hein, apparemment. Kanku, est-ce qu'il part de la ville située au sud-est de Zhao, Shogun-kun? Oui, c'est elle. Kanku, une ville dont la puissance militaire a pu grimper au sommet grâce à sa position aux frontières. Il est dit que dès que Ryuboku a été élu Premier ministre, il a immédiatement fait renforcer la région. Sans parler de l'énorme fort dont la construction est presque finie. Bah, chiante. Si nous venions à assiéger cette ville, combien de vie et d'argent ou de temps est-ce que cela nous coûterait? Ah mais oui, lui il veut qu'on lui donne. Demande à ce que Kanku nous soit donné n'est pas du tout rationnel. Page suivante. Qu'est-ce que Ryofui? Le vieux qui rigole. Saita Kusama. C'est bien le chancelier Ryo. Une demande si déraisonnable. Je pensais vraiment qu'accepter l'alliance Kin-Zhao serait satisfaisant. Mais le chancelier, avec sa nature de marchand, essaie de voir s'il peut en tirer encore plus de profit. Ah ouais. Cet homme ne fait pas les choses à moitié. Maintenant, les places sont inversées. Page suivante. C'est au tour de Riboku. Est-ce qu'il va réussir à négocier l'offre ridicule du chancelier? Je suis peut-être le Premier ministre, mais je ne peux pas donner des villes moi-même. Je dois d'abord demander l'accord du roi. Soit, tant que vous lui dites de donner la ville, le roi de Zhao vous écoutera. Après tout, le précieux Shunpei-kun, qu'il veut absolument de retour au prix de votre vie, est toujours entre nos mains. Alors puis-je suggérer une autre ville que Kanku? Non seulement Kanku est encore en pleine construction, mais le fait qu'elle soit proche des frontières de Wei la rend difficilement utilisable par l'état de Qin. Plutôt, que diriez-vous d'une ville dans les alentours de Tonan, située un peu plus au nord? Ça me va aussi, mais si on considère la valeur de Kanku, je veux 10 des villes de Tonan. Wesh, c'est quoi ce marchand, gros? Wesh, suivante. Permettez-moi de dire ça, Riboku de No. Quand on parle à faire, je ne change jamais mon offre. Ça suffit. Ce marchandage ridicule s'arrête là. Les cartes sont sur la table, il ne reste que deux choix.
Choisissez-vous de donner Kanku et former une alliance avec nous. Uriboku Dono et ses camarades seront-ils immédiatement exécutés? Choisissez un des deux. Ah ouais, mais c'est même plus du marchandage, gros. Enfin, c'est même pas marche. Ouais, il fait même pas un accord. C'est ouais. C'est ça ou tu cannes, pas chiant. Et l'autre aussi va canner. Enfin, je pense pas qu'il le tuerait. Bien, quelle est votre réponse, Riboku Dono? Quel dommage, page suivante. Il semble que vous ne comptez pas changer d'avis. Nous allons vous donner Kanku. Bien. Alors l'alliance Kinzao prend immédiatement effet. Il est intelligent l'autre, hein. Les deux c'est des machines, hein. Page suivante. Ah, il me semblait que c'était Kukai. Ça te va de ne rien dire? Même si je disais quelque chose, les martyrs posaient, les sujets qu'ils accordent nous dépassent complètement. Qu'ils abordent nous dépassent complètement. Nous dépassent complètement. Ah, comme l'a dit Ryofui, ce n'est pas un endroit pour des soldats. Il va falloir que tu step up, Shin. Bon, après, ça va, t'as encore de la marge. T'es jeune. Mais. Pas chiant, ça se trouve, des discussions comme ça, tu vas devoir en lâcher quelques-unes. Hein. Chapitre 178, banquet de célébration. Pour l'Alliance. Quand la réunion dans la salle du trône s'est terminée, nous sommes passés dans le hall. Vous devez laisser vos armes ici. C'est quoi ça, page suivante? Ouais. C'est pas très Covid ça? Où un banquet était tenu pour célébrer la nouvelle alliance. Trop bien, mais tu m'étonnes trop bien. Avec des meufs qui dansent et tout. Page suivante. C'est quoi cette atmosphère? Même si tout est tout luxueux, les invités sont super hostiles. Logique. Enfin, c'est normal, c'est pas comme si tout le monde allait s'entendre à cause de l'alliance. Attends, il n'y a pas de siège de libre? Fait chier, on est arrivé trop tard. Oh, par là. Ouais, il y a plein de nourriture en plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Parfait, ce siège est à moi. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Page suivante, il a pris la place de qui? Vu que c'est le siège du chancelier. Aïe 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 aïe. Page suivante. Est-ce qu'il va le laisser s'asseoir? Ah mais non, Chino! Ah merde, j'ai laissé mon épée à l'entrée. Attends, non. Même si j'avais mon épée, ce n'est pas le lieu pour. Oi. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Calme-toi, Lago. Page suivante. Nos deux royaumes sont maintenant alliés. Ferme-la, je le sais. Je le sais, mais l'homme qui a vaincu Uki est juste devant moi. Le respect pour Uki, arrête de regarder Riboku Sama comme ça, abruti. C'est insensé. Souvent, quand il y a la petite confrontation comme ça, c'est qu'on va revoir un petit peu le perso, là, la fille ou le mec. Je ne sais guère. C'est insensé. Quel est le but de ce banquet? Une alliance comme celle-ci n'est rien d'autre qu'une blague qui sera brisée dans un an ou deux. Je suis plutôt d'accord avec le monsieur, pas sûr, mais ça peut amener à quelque chose de propre pour le royaume, donc... encore nous en avons assez, nous partons. Vous n'en avez pas fini avec vos bouffonneries? Même nous, même nous endurons cela du mieux que nous pouvons. Il est normal que nous fermions les yeux et partagions la boisson dans une alliance. Même si ce sont nos ennemis mortels, non? Espèce de canaille. Qui crois-tu que je... Ah, ces serviteurs de Hoki. Faire comme moi leur semble, insouciants du travail des officiels. C'est pour ça que les officiers militaires sont considérés comme des enfants et des bouffons. Attendez, quoi encore? Page suivante. Wesh, Moubou! What the fuck? Qu'est-ce que vous faites, Mouboudono? Et vos deux vassaux aussi? Ça s'encule, hein. On n'a plus d'alcool. Bon, c'est Zoro, frère. Ça s'encule. Page suivante. Que la bibine, gros. Nous partons. Oui, monsieur. C'était incroyable. Il a vraiment tout vu? Ce n'est pas le problème. Je vois, donc c'était Moubou. Cette alliance n'a l'air de plaire à personne. C'était prévisible. Chine. Chine. Je vais encore dire quelque chose à ce... Ça lui dit quelque chose, Chine. Il en a entendu parler, pas suivant.
Serais-tu Shin de l'unité Ishin? Quoi? Comment est-ce que tu me connais? Un général, mon gars, d'un autre état, il te connaît, trop propre. Page suivante. Je ne vois pas pourquoi je me souviendrai pas. Le nom de l'unité spéciale et de son capitaine qui ont réussi à tuer le général Fuki. Ah oui, c'est vrai. C'est lui qui a tué Gika Dono. Donc c'était vraiment un gamin. Je vois donc tu es ce Shin. Ça explique pourquoi tu me regardais comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'il a eu vent que c'est lui qui a été chercher Uki et tout, page suivante. Je veux dire que tu meurs probablement d'envie de me tuer. Pour venger le général Uki, je suppose. Selon mes informateurs, c'est à toi que le général Uki a légué son Gundao dans ses derniers instants. Que c'est dommage pour toi, je ne vais pas mourir ici. Ah putain, la petite pique. Chut. Kyukai, elle a pas envie d'intervenir là. Du calme, commandant, pas chiant. Pour qui tu me prends, Riboku? Ouf. Je ne suis pas du tout énervé par le fait que tu ne meurs pas ici. Ce n'est pas dans ce genre d'endroit que l'homme qui a vaincu Uki doit mourir. Et ce n'est pas juste son Gundao. J'ai reçu plein d'autres choses incroyables du général Uki. Page suivante. Je vais devenir encore plus fort. Pour l'instant, je commande peut-être que 300 hommes, mais à partir de là, je vais continuer de grimper les échelons. Et mon unité va s'agrandir aussi. Mon nom va résonner dans toute la Chine sous les cieux. Donc écoute-moi bien, Riboku. Et grave mon visage. Oh là là. Et mes mots dans ton esprit. Oh là 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 là. Page suivante. Celui qui te vaincra n'est autre que Shin de l'unité Ishin, mon poulain. Oh, Sasagayo, mon gars. Page suivante. Oh là 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 là, c'est incroyable. Attends, qu'est-ce que tu racontes à un buffet d'alliance? La ferme. Ferme-la, femme. Ferme-la, femme. Voilà, une calotte. La calotte de tes morts. Page suivante. Très bien. J'ai confiance en ma mémoire. Je n'oublierai pas ton visage ni tes mots. Mais me battre sera une tâche extrêmement difficile. Mais ça ne sera possible que si tu deviens un homme surpassant même le général Uki. Ne t'inquiète pas, c'est ce qui est prévu depuis le début. Yes! Page suivante. Chapitre 179. 5 ans. Pardonnez son insolence, Premier ministre. Mon Dieu, t'es vraiment... Lâche-moi. Page suivante. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que cet enfant vous a manqué de respect? Pas du tout, c'est même moi qui ai été irrespectueux. Vu que ce n'était qu'un jeune écervelé, je n'ai pas pu m'empêcher de le provoquer. Mais il a magnifiquement répondu. T'as kiffé ou pas? Page suivante. Donc 5 ans. Ah, Ten! Page suivante. Ten. Page suivante s'il veut bien. Toujours la connexion du futur. Par contre, j'ai pas pris d'eau. Même si le banquet était étrange, il pouvait aussi être considéré comme vivant. Quand le sujet de l'otage a refait surface, ceux de Zhao ont affirmé qu'ils devaient absolument ramener Shunpei-kun. Et Kin, un des serviteurs de Ryofui, a dit « Donnez-nous un autre otage en attendant que vous nous donniez Kanku ». C'est donc le seigneur Eito, figure éminente du cercle financier de Zhao, qui fut choisi pour remplacer Shunpei-kun. Très bien. Et Soraibu les jeunes. Et alors que cet enchaînement d'événements, page suivante, se conclut sans qu'une seule goutte de sang soit versée. Kain. Yo. Ah oui, c'est vrai. Oh, Karyoten. Qui aurait pu penser qu'on se reverrait ici, page suivante. Ah oui, bah oui, mais c'est elle, ok, putain. Quand je vous ai dit, moi les visages là, je suis content que vous puissiez rentrer sain et sauf. Je vois que tu es toujours aussi naïve. Je t'ai déjà dit que nous sommes ennemis. Même si on est ennemis, je ne veux pas voir quelqu'un avec qui j'ai mangé et dormi mourir. Et puis on a formé une alliance, non? On n'est plus ennemis. Au mieux, ça ne durera qu'un an ou deux. Tout le monde en est conscient. C'est la durée des alliances de cette terre. Même si Riboku-sama a dit que c'est un an ou deux allait être très important. Sinon, ton secret va bientôt être découvert. Tu commences à devenir vraiment mignonne. Qu'est-ce que tu fais là? Page suivante. Pourquoi est-ce que tu parles à cette femme? Dépêche-toi et viens là. Voilà. Shin et Kyukai, pourquoi vous êtes là? Karyoken. Karyoten, me dis pas que c'est le garçon dont tu me parlais. Ah ouais, comment tu sais? Qu'est-ce que vous racontez?
C'est Ken, celle qui m'a aidé quand on a été capturé par Zhao. Ah, c'est l'homme-femme dont tu m'as parlé? Je vois, tu es donc Shin. Ça explique l'incident avec Riboku-sama. Comme j'ai entendu dire, tu es totalement stupide. Chiant. Peu importe, Ten, dépêche-toi de monter. On n'a pas beaucoup de temps. Comment ça, on n'a pas beaucoup de temps? Dépêche-toi, juste ramène ton cul. Désolé, Kane, je vais y aller, d'accord. Prends soin de toi, je suis sûr qu'on va se revoir un jour. On sera sûrement ennemis par contre. Je vous laisse. Ce serait bien, oui. Tu ferais ça pour moi? Non, 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 pas ce regard, Kukai, pas chiante. Et Kukai, c'est bon, viens. Par là, dépêche-toi. Attends, où est-ce qu'on va? On peut faire une pause? On est déjà arrivé. Page suivante. Ah, oh, c'est mignon. Page suivante. C'est mignon. Seiten. Ça te fait rire, hein? L'ancienne équipe de 3. Ils ont vécu des belles petites choses, hein. D'ailleurs, ça y est. C'est moi où ta position dans la lutte de pouvoir est vraiment devenue mauvaise. Je veux dire, pendant la réunion, tu n'as rien dit et tu ne t'es pas montré au banquet. On aurait dit que tu n'existais même pas. C'était comme ça. Ton camp se faisait complètement dominer par la faction de Ryofui. Page suivante. Si c'est comme ça que tu vois, ça veut dire que c'est un succès. Tout faisait partie de notre plan. Il est clair que quand j'aurai obtenu le pouvoir, Iboku sera un ennemi très pénible. C'est pourquoi mon rôle était de rester derrière pour qu'il ne me remarque pas. Pour qu'il ne me remarque. C'est un vieux tour réalisé par les sages depuis les temps anciens. Regarde, il se prend pour un sage. Les bâtards. Et pour la lutte de pouvoir, on est toujours là, on est toujours dans la course. La faction de Shobun-kun et celle de Shi continuent de s'agrandir. Eh, je parle tellement. J'ai le goût de sang dans la bouche. C'est pas bon signe, hein. Shobun-kun a même réussi à résoudre le problème des inondations qui ont toujours eu de l'ampleur. Le vieux a fait ça. Même si on pourrait croire que ce n'est rien d'autre qu'une tâche contraignante donnée par Ryofui, Shobun-kun a su supporter le projet de l'ingénieur Teikoku, aussi connu sous le nom de Zengu. Ok. Il pourra en récupérer pas mal de mérite. Pas chiante. Mais la faction de Ryo est vraiment forte, tu sais. Je suis désolé, Sei. Je suis actuellement dans l'école de stratège de Shuei-kun. Même si je savais que vous étiez ennemis, je l'ai appris quand tu as été capturé durant la guerre de Zhao. Et aussi comment tu y es rentré. Mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter, hein, Ten. Je ne pense pas que les liens que nous avons forgés en risquant nos vies ensemble peuvent se briser si facilement. Pas chiante. Au final, on dirait que ta bataille avance. Ça avance peut-être, mais il n'y a pas de quoi être optimiste. C'est comme Ten l'a dit, notre adversaire devient aussi plus fort. Je n'ai plus que 5 ans devant moi. Comment ça, 5 ans? Chiante. Dans 5 ans, j'aurai 22 ans. Ça, il me dit pas que c'est ça, le couronnement. À l'âge de 22 ans, le roi de Qin tient une cérémonie à la ville de Yuju afin que tout le monde le reconnaisse en tant que souverain de l'état de Qin. Une fois que ça arrive, toutes les nations restées dans le silence, et même ceux de la faction de Ryo viendront dans notre faction. C'est pourquoi Ryofui a cherché à nous détruire avant que cela n'arrive. Page suivante. Je vais repousser toutes ces attaques et récupérer le pouvoir de ses mains en 5 ans. Mais ça y est, 5 ans c'est bien trop peu. Un gars de mon école, Muki, m'a dit, même en 10 ans, la faction de Sei ne pourra pas rivaliser avec celle de Ryo. Page suivante. Non, 5 ans, c'est tout ce dont nous avons besoin, Shin. Ce n'est pas un jeu, tu penses que l'ennemi va attendre 10 ans juste parce que tu le demandes? S'ils ont décidé de nous attaquer dans 5 ans, alors on résoudra le problème avant. Mais en étant réaliste, ah, ferme-la. Ce n'est pas comme si nous avions le choix, on doit le faire, hein, Sei. C'est exactement ça. Shin, et comment vont les choses de ton côté? Page suivante. Seras-tu capable de devenir un général en 5 ans? Devenir un général en 5 ans? Si tu y arrives, le premier général que j'enverrai dans 5 ans, ce sera toi, Shin. Oh là 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 là. Page suivante. Chapitre 180, bataille préliminaire. Ok, la petite Yukai, page suivante. Ouf. Cela fait un mois que l'alliance Kinzao a été formée. Avec le retour de son capitaine, l'unité Ishin a démontré un
tout nouveau niveau de férocité. Ils sont arrivés, l'unité Ishin, ça coupe des têtes quoi, arrêtez-les. Page suivante. Oh, vous devez être l'unité Ishin, qui fait pas mal de bruit en ces temps-ci. Lui, il est digne de Berserk, le frérot. Il est énorme, il est même plus gros que Ryusen. Apportez-moi votre capitaine, moi Gutan va écraser sa tête en bouillie avec ma triple massue. Il marche au milieu de ses... Oh là 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 là, il est magnifique, page suivante. Je m'en fous, je n'ai pas de temps à perdre avec des gens comme toi. Il ne me reste que 5 ans. Ouh là, il est déterminé dans son objectif, page suivante, j'aime beaucoup. On dirait pas la tête d'un capitaine qui vient de gagner Shin. Page suivante. C'est Iki. Ah, Iki, qu'est-ce qu'il devient lui? Mais c'est vraiment une surprise, Shin. On dirait que l'unité Ishin serait si célèbre sur les lignes de front. Tout ce que j'ai eu à faire étant de demander. C'est parce que c'est un petit champ de bataille. Juste faire des petits trucs suffit à répandre ton nom. C'est rien de spécial du tout. Et juste comme je le pensais, tu es pressé. On dirait que j'ai bien fait de venir ici après tout. Page suivante. En y pensant, qu'est-ce que tu fais ici, Eki? Je me dirige vers Asui, j'ai des choses à y faire. Je vais vers Asui pour rencontrer Ryukyu. Ah, le requin, frère. Kizame. Ryukyu, celui des plaines de Dakan. Pourquoi est-ce que tu vas le rencontrer, Eki? Page suivante. Shin. Très bientôt, les effets de notre alliance avec Zhao vont apparaître. Je parle de l'invasion de Wei. Maintenant que nous pouvons ne plus faire attention à Zhao, on va pouvoir concentrer toutes nos forces sur Wei. Que de la guerre, hein. Eux, ils aiment ça. Hein. Kanyu a déjà mis en place une grande stratégie qui permet d'atteindre la ville de Sanyu et ensuite de conquérir 20 villes dans les alentours d'un seul coup. Putain, je suis vraiment... Ouh, ça annonce une grosse guerre, ça. Et vu qu'avec le général Mubu, du coup, a été choisi en tant que potentiel commandant en chef, j'ai été envoyé pour avoir son opinion. Cette information est toujours top secrète, mais j'ai décidé de te le dire, Shin. Ah bah elle est plus top secrète là, frérot, il y a toute l'équipe derrière. Si tu veux grimper rapidement les échelons, réussir des exploits dans de grandes guerres comme celle-là est la meilleure solution. Cependant, ce ne sera seulement possible que si toi et tes hommes êtes bien positionnés dans l'armée. Après tout, si tu te retrouves à l'arrière, tu ne vas probablement pas faire grand-chose. C'est pourquoi ce n'est pas le moment d'être abattu. Il y a des chances qu'il n'y ait même pas un an avant l'invasion de Wei. Jusque-là, tu dois tout faire pour gagner autant de mérite que possible. Aussi petit soit-il, fais tout ce que tu peux pour avoir une meilleure position dans la campagne à venir. Pas chiant. Bah déjà là, il est pas mal. La nouvelle a déjà été donnée aux autres hauts gradés. Sans parler des rumeurs concernant des soldats ambitieux qui font tout pour avoir une place en première ligne. Comme si j'allais perdre face à eux. Fais de ton mieux, Shin. Je trouve son... Mon chat qui a fait du bruit. Je trouve son visage, il a un peu changé à Shin. Merci d'être venu jusqu'ici pour me dire ça. Je peux vraiment compter sur toi, Eki. Pas besoin de me remercier, tu es comme un petit frère sur qui je dois veiller. Eki le crack. Page suivante. On le voit pas souvent, mais le crack. Quelques jours plus tard. Une rare et grande bataille était sur le point d'éclater sur le champ de bataille de Shin. Afin de repousser la ligne de front, Wei a mis en place une armée de 10 000 hommes dans les alentours. Pour contrer cela, l'armée de Qin s'est divisée en deux, celle du nord et du sud. Le plan était de les prendre en tenaille et les dérouter. Ça deviendra la première bataille de moyenne envergure de cette région. On peut pas laisser cette chance passer, chef, t'as raison. On va rester une unité indépendante pour cette bataille. Ce qui veut dire qu'on sera libre de nos mouvements durant la bataille, mais que nous ne pourrons pas compter sur nos alliés pour nous aider. C'est à nous seuls de réussir à passer et de tuer le commandant ennemi. Ok, pas sûr. Je ne sais plus lire. Je n'ai jamais su Kyokai. Nos forces vont probablement être bloquées par l'ennemi juste devant leur quartier général. Si nous voulons frapper leur commandant, nous devrions nous mettre derrière notre attaque principale et contourner Wei pour les frapper par derrière. Bien sûr, ce ne sera pas facile de passer la ligne défensive du QG. Et quelle heure là? Oh, ça va. Ensan, Roen, vous avez quelque chose à ajouter? Pas d'objection, pareil. Parfait.
C'est un vieux, hein. Il est là, le vieux. On y va. Pas chiante. Ligne de front de l'armée nord de Kin. Continuez de pousser. Écrasez-les. Ça va pas, on peut pas atteindre leur QG du tout. On perd trop d'hommes si ça continue. C'est quoi cette unité là-bas? Ils évitent l'ennemi et les contournent. C'est l'unité Ishin. Pas chiante. Leur spécialité. On passe d'un coup. On doit prendre la tête du commandant. C'est quoi ces gars? Ils sont forts. Qu'est-ce que vous faites? Ne laissez pas passer. S'ils arrivent à passer, notre QG sera totalement vulnérable. Oh bah. Continuez d'avancer. Ne traînez pas derrière le capitaine. Pas chiante. Parfait, on est passé. Le commandant ennemi est à moi. Pas chiante. Leur quartier général, c'est quoi ce bordel? Un autre groupe? Ils ont tous été tués. Le QG ennemi aussi a été détruit. Quoi ce bordel? Il y a quelqu'un là. Page suivante. Là, c'est une surprise. Qui aurait pensé que quelqu'un d'autre que nous viserait leur quartier général? Armée du sud de Kin, commandant spécial d'une unité de 300 hommes, Wuhon. Quel dommage, vous êtes en retard. Page suivante. Il est trop hautain, lui, hein? Où sonne là? Wuhon. 181 fourmis. Page suivante. Il a réussi à tuer le commandant ennemi avant moi. Page suivante. C'est qui ce mec? Page suivante. C'est une cavalerie. Fantassin, identifiez-vous. Nous sommes l'unité spéciale de 300 hommes, l'unité Ishin, affiliée à l'armée nord de Kin. Puis-je demander qui vous êtes? Quoi? Page suivante. L'unité Ishin, il a dit l'unité Ishin. Qui êtes-vous? Oh putain, j'ai presque plus de batterie. Il y a un problème? Dites-nous votre nom. Nous sommes l'unité Gyokuhu, une unité spéciale affiliée à l'armée sud de Kin. Je vois, c'est donc l'unité Ishin. Unité spéciale de 300 hommes, c'est comme nous. Page suivante. Qu'est-ce qui vous fait rire, bande d'enfoirés? Pardon, pardonnez notre impolitesse, mais il y a une raison à cela. Page suivante. Unité Ishin, nous avons entendu parler dernièrement comme une unité identique à la nôtre. Honnêtement, on faisait attention à vous. Mais on n'aurait jamais pensé que vous seriez vraiment des paysans comme le disaient les rumeurs. Tout le monde était choqué qu'ils n'ont pas pu se retenir, pardonnez-nous. Fils de pute. Arrêtez de rire. On est une unité de milice et alors? Au final, on est une unité de 300 hommes comme la tienne. Sure. Est-ce qui te fait croire qu'on est pareil, idiot? Eh oh, je l'aime pas du tout, lui. Ah, je l'aime pas du tout. L'unité Gyokuhu, nous sommes l'élite. Parmi les nobles, nous avons été entraînés depuis notre plus jeune âge, avant même l'âge où le fils d'un paysan touche sa première pelle. Nous sommes tout aussi compétents individuellement qu'en groupe. Oh, wow. Et d'un autre côté, il y a vous, des amateurs ne connaissant rien à la guerre et dont la vie tourne autour de l'agriculture. Je comprends que vous soyez content d'accomplir quelques petits exploits, mais je suis offensé quand j'entends que vous vous considérez au même niveau que nous. Qu'ils autorisent des fantassins normaux comme vous à être une unité spéciale est une grosse erreur. Après tout, on pourrait dire que vous avez la même valeur que des fourmis. Chiante. Je ne l'aime pas. Des fantassins normaux comme vous ne sont que des travailleurs sans émotion qui ont seulement besoin d'obéir aux ordres de leurs supérieurs. Et il n'y a pas de plus grand devoir que celui d'obéir à ces ordres. Je ne vous prends pas à la légère. Une puissante armée de 100 000 hommes est composée de plus de 80 personnes comme vous. Sans vous pour tenir en tant que base, une armée ne peut ni exister ni combattre. Cependant, une fourmi reste une fourmi. Et c'est le rôle de l'unité indépendante qui fait du bruit et retournez jouer votre rôle. Seul le malheur attend ceux qui poursuivent un rêve inatteignable. Je pense savoir quel abruti a mis cette idée, vous a mis cette idée en tête. Page suivante. Onsama, il est temps de partir. On doit encore montrer la tête du commandant pour terminer cette bataille. Attends un peu.
Calme-toi, Shindono, il pourrait faire partie de grandes familles, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est ça que je veux voir, moi. T'as pas arrêté de raconter de la merde jusqu'à maintenant, enfoiré, pas chiante. J'en ai rien à battre que vous soyez des nobles ou des soldats surentraînés. Une fois que la guerre commence, ça vaut rien du tout, abruti. On a réussi à arriver jusqu'ici en battant des enfoirés comme vous de nos propres mains. Et qui est cet idiot là? Tu es celui qui n'arrive pas à comprendre l'analogie de la fourmi? Vice-capitaine Banyu. Il y a un gars qui approche. Pas sûr. Il me dit quelque chose. Attention. Vous comprenez maintenant? Enfoiré, laisse. Page suivante. C'est trop vieillard. Descends de ton cheval et excuse-toi immédiatement. Sinon je vais te faire descendre moi-même. Avec ton épée. Page suivante. Enfoiré. Chine. Page suivante. Il se trouve que je dois te dire quelque chose. Tu n'arrêtes pas de dire que tu vas devenir un grand général, bien que tu ne sois qu'un ancien esclave. Tu devrais savoir qu'il y a de nombreux jeunes officiers de familles nobles comme moi qui apparaissent les uns après les autres. Tous sont talentueux et avec une ascendance impeccable, et chacun d'entre eux vise le siège de général. La compétition a déjà commencé. Il n'y a pas une seule place pour quelqu'un comme toi. Au mieux, tu t'arrêteras à commandant de 1000 hommes. Reste gentil, pauvre fils de pute. Page suivante. Quoi? Page suivante. Ah non, hein. Après, faut que le perso principal il se prenne des roustes. Hein. C'était un coup inversé. Shindono. Hansama, vous avez utilisé le dragon. Le Dragon Finger. Pour être honnête, ils ont toujours dérangé. Dans des moments comme cela, il faut clairement leur montrer la différence de force et de statut. Va falloir rouster lui, pas chiante. Capitaine de l'unité Shin, souviens-toi bien, mon nom est Huhon. Où? C'est ça, de la même famille que ton cher Uki. Je suis Uhon, successeur de la famille principale Ou, complètement différent de Uki qui ne fait partie que d'une branche de la famille. Ah, genre lui, il sera au-dessus dans la famille quoi. Je vais rester sur les premières lignes quelques temps, tu ne vas plus réussir à accomplir quoi que ce soit. Page suivante. Je ne l'aime pas. C'est qui les fourmis, quel merdeux. Plus rusé, page suivante, chapitre 182. Putain de merde. Fait chier. On s'est même pas défendu. En un seul cri, le vieux nous a... On s'est vraiment fait humilier. Ça fait longtemps qu'on m'avait pas rappelé la différence entre des paysans comme nous et les soldats de la caste. Et le mur insurmontable qui nous sépare. Mais vous savez, l'unité Won avait vraiment l'air cool. Ferme donc ta gueule, pas chiant. Voilà, Chikodra, montre-lui. Qu'est-ce que tu viens de dire, coup? Espèce d'avorton, désolé. Tu vois pas l'ambiance? Laisse vieille. Il est juste honnête. C'est vrai qu'il avait l'air cool avec leurs armures et tout, hein, coup. Tu veux devenir comme eux? Tout ce que tu dois faire, c'est amasser des exploits. Et tu pourras faire partie des soldats. Je peux devenir un vrai soldat? Page suivante. Choussa, on est trop loin pour que tu me parles de cette merde de mur. Ce n'est rien qu'une excuse. C'est ça, au final, tout ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est laissé impressionner. On a perdu notre morale parce qu'ils nous ont bien eu, c'est tout ce qu'il y a. Ce n'est pas une blague. Page suivante. J'en ai rien à faire que ce soit un mec de la famille de Hoki ou quoi. On va pas rester là à ne rien faire. C'est à notre tour maintenant. Vous m'entendez? On va leur faire payer ce qu'ils nous ont fait. Voilà. Mais se battre contre des alliés est un crime. L'idiot, il part de réussir avant eux. Mais la question est comment est-ce que l'on va réussir ça? Vu que c'est une cavalerie, nous allons devoir réfléchir à un plan pour les devancer. C'est ce qu'on va commencer à faire maintenant, pas chiant. C'est ça qu'il voulait dire, Onsama. Vous avez entendu l'unité Ishin que nous avons rencontrée? Il se trouve qu'ils ont disparu durant la nuit. L'armée Nord n'arrive pas à les trouver. Après qu'on ait tué leur cible avant et qu'on leur ait montré la différence de force, ils doivent être en état de choc. Peut-être qu'ils sont retournés chez eux et cultivent leur champ en ce moment même. Page suivante. Il a pas l'air convaincu le frérot. Hein. Enfin le frérot, c'est pas le frérot mais... Page suivante. Et ouais, putain, c'est la guerre frère. Hein. C'est la guerre dégueulasse. C'est les clébards qui viennent se nourrir et tout.
Oh, c'est dégueulasse. Ok. En vrai, je me doutais quand je voyais la claquette, je me disais, c'est Chine ça. Putain, ça fait mal. Oh, c'est Chine. Oh, le manque de respect, je suis un bâtard. C'était Chikodra, cet idiot. Dégage, sale kleps. Page suivante. Aïe, putain de clébard. Ferme la vieille. Ils arrivent. Comment est-ce que l'on pourrait prendre de court l'unité Wuhan? Un seul plan me vient à l'esprit. Un plan punitif que nous seuls pouvons réaliser. Page suivante. Oh les cracks. Page suivante. Parfait, ils sont passés. Tout s'est bien passé. Coup, ça va. L'armée de Wei rassemblait de nouveau ses troupes. Allons-y. Non seulement il y avait souvent du brouillard, mais le sol était toujours couvert de cadavres à cause des petites batailles. Le plan est de réduire notre unité à 100 hommes et de se déplacer discrètement dans le champ de bataille en se mêlant aux cadavres afin de s'introduire dans le QG ennemi. Que personne ne se sépare. Ok, page suivante. Ils sont séparés en 3 unités, où il y en a qui sont restés autre part. Cependant, un autre groupe arrive, cachez-vous. Vous allez devoir vous préparer, vous cacher parmi les cadavres, peut-être bien plus effrayant que se battre contre l'ennemi. Ils sont bien pourris ceux-là. C'est quoi cette putain d'odeur? Qu'est-ce qu'il y a, coup? Ça va? Tu es tout pâle. Ça va. Il le faut si je veux devenir un vrai soldat. Je vais devenir un vrai soldat pour que ma mère, qui m'a élevé seule, puisse être heureuse. Chiant. Il va mourir, lui. Alors, Wuhan, est-ce que ton unité Yukai Gyokuhu irait si loin? Les voilà. Ça va pas. Le brouillard se dissipe. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru voir quelque chose bouger par là. Page suivante. Ah non, hein. Merde, ils sont sérieux. Qu'est-ce qu'on fait? On se bat? Non, on continue de jouer les morts. Si on est découvert, on aura fait tout ça pour rien. Avec tant de cadavres, ça devrait aller. Coup va se faire. Page suivante. Ouh, il encaisse. Ah, les couilles, hein. Page suivante. Alors, non, il n'y a rien. Ça devait être mon imagination. En avant, oui, monsieur. Putain, il a des vraies couilles, hein, le petit, hein. Les voilà, ne bougez pas. C'est les mêmes que la dernière fois. L'unité Gyokuhu. Arrêtez-les, ils vont prendre notre QG. On dirait que ça va être encore... Ça va encore être facile, Onsama, pas encore. Ne baissez pas votre garde avant d'avoir tué le commandant. Mais la seule chose qui reste est de prendre le... Page suivante. Vous êtes en retard. Ah, les bâtards. Chais. Pour une bande de gars à cheval, se faire dépasser par des fourmis comme nous, on dirait que notre élite martiale n'a rien de spécial finalement. Voilà. Page suivante. Chapitre 183, la troisième faction. Page suivante. On a combien? Oh putain. Ils ont recommencé. L'unité Gyokuhu a abattu un autre commandant ennemi. Cette fois, c'est l'unité Ishin. Ils ont encore utilisé une stratégie bizarre. À chaque fois que l'unité Gyokuhu arrive à liquider un ennemi, l'unité Ishin reçoit encore plus d'honneur en s'appuyant sur des techniques grossières. Page suivante. Ces deux unités sont incroyables. C'est comme si elles étaient en compétition. L'unité Gyokuhu est meilleure. Cette cavalerie est plus forte qu'une unité de 1000 hommes. Non, l'unité Ishin est du même niveau. Ils ont aussi... Faut finir vos phrases, hein, les gars. On dirait que c'est assez agité par ici. Visiblement, une unité appelée Ishin est en concurrence avec l'unité Gyokuhu. Ils arrivent à faire jeu égal avec l'unité Duhon. Intéressant. Du coup, quel est le plan? Page suivante. Ne devrions-nous pas, en tant qu'unité Gakuka, nous joindre à la bataille? Muten-sama. C'est qui ça? Il y a plusieurs significations possibles. L'une d'entre elles. Armée de Kin, unité spéciale de 300 hommes. Gakuka, commandant de 300 hommes. Muten. Pas envie. Être en compétition avec eux dans un endroit si petit. Wesh, la moustache, mon frère. Vous avez absolument raison. Ce n'est pas comme si c'était le seul champ de bataille après tout. Cherchons un champ de bataille qui soit à votre hauteur. Moutet, ça va. Page suivante. Je ne suis pas motivé pour faire quoi que ce soit avec seulement 300 hommes. Avec mes exploits, la dernière campagne contre Han, j'aurais dû déjà être premier commandant de 1000 hommes, c'est vrai. Mais les ordres de Akuru-sama étaient d'accumuler encore
quelques années d'expérience. Nous ne pouvons pas lui désobéir. Grand-père est éternellement strict avec sa propre famille. Pauvre de moi. Bien, allons-y. Oui, monsieur, il semble y avoir une grande bataille au sud. Nous devrions y aller. Je vais m'arrêter dans une belle ville d'abord. 1 an et demi s'était maintenant écoulé depuis la mort du général Oki des 6 grands généraux de Qin. Page suivante. Unité 1, 18 ans. Unité Ishin, 17 ans. C'est pour ça qu'il faisait plus vieux. Petit-fils de Akuru, Mugu et aîné de Mubu, unité Gakuka Muten. Tous ces jeunes gens en devenir souhaitaient devenir les grands généraux de la prochaine génération et se dédiaient corps et âme pour repousser leurs limites. C'est l'unité Ishin, arrêtez-les. Pendant ce temps, à Kanyu, pas chiant, par la maître. Un groupe d'hommes bizarrement habillés rendait visite à Shi. Qu'est-ce que vous faites ici? Page suivante. C'est qui ça? Nous avons appris que Ryo a maintenant plus de 1000 vassaux. Plus de 10 000 familles vivent sur ces terres maintenant. Il a déjà dépassé le pouvoir d'un simple premier ministre. Comme on s'y attendait, l'alliance Zhao-Qin n'a fait qu'accroître sa popularité. Attends, ça fait 1 an qu'il est mort. Ouais, donc ça fait à peu près 6 mois, genre, à peu près. Ça fera à peu près 6 mois que l'alliance elle est faite. Ou je dis de la merde. Il va continuer à devenir plus fort. La faction de Ryo ne compte pas nous vaincre par la force brute, mais plutôt continuer d'étendre son influence et nous abattre lentement, jusqu'au jour où il pourra assassiner les loyaux vassaux de sa majesté afin qu'il reste impuissant. Cela étant dit, c'est aussi la méthode que nous allons utiliser. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de convertir autant de personnes que possible à notre cause. On sait déjà ça, c'est pour ça que notre seigneur et Shi travaillent si dur. Ce ne sera pas suffisant, nous aurons besoin d'un plan plus agressif pour allier les indécis. Pas chiant. Quel est le problème, Shi? Pourquoi restes-tu si silencieux? N'était-ce pas toi qui as proposé cette réunion? Alors permettez-moi de parler franchement. J'en peux plus. Comme l'a dit Ryuka Idono, que des personnes nous rejoignent est la chose la plus importante pour le moment. Et le moyen le plus rapide pour cela serait de nous allier à une puissante faction. Nous en sommes conscients, mais nous avons déjà absorbé la faction de Seikyu. Il ne devrait pas y avoir d'autres factions assez grandes pour faire plancher la balance dans notre faveur. S'il y en a une, page suivante. Parmi nous, il y en a qui sont absolument pas au courant. Mais je suis sûr que certains ici savent tout en préférant ne rien dire. À Kanyu, il y a une troisième faction qui n'est ni celle de Ryo et ni celle du roi. Une faction si puissante que même Ryofui a du mal avec elle. Qui pose problème à Ryofui. Attends, Shi, page suivante. N'oublie pas que sa majesté est là. De plus, nous ne pouvons pas accéder à un tel endroit. C'est vrai, mais si c'était eux qui cherchaient à prendre contact avec nous? De quoi parles-tu, Shi? La vérité, c'est que, page suivante. Un envoyé de cette faction s'est présenté devant moi hier. Oh, Shi, pour vous. Page suivante. Cette lettre. Mais c'est qui eux? Sceau royal. 5%. Starfoula. Eh les gars. J'ai pas besoin du clavier. La tête de Wam. On va changer de plan. Bas les couilles. Attendez. Ok, c'est branché. Ah non, attends. Ah bah non. Bon, vas-y, nique. Donc je disais, qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Qu'est-ce que tu veux dire, Shi? Durant la révolte de Seikyu, le sceau royal avait été caché à un certain endroit par sa majesté la veille de sa fuite en tant que membre de la faction de Seikyu à ce moment-là. Même jusque-là, toute fin, je n'ai pas pu la retrouver parce que le sceau était caché par cette troisième faction dont je viens de parler. Ouais, c'est bon, de toute façon, il reste pas chiant, il reste un chapitre. Es-tu en train de dire que quelqu'un a fait une copie du sceau, quoi? C'est un blasphème. Imiter le sceau royal le sceau royal est un crime capital. Un affront méritant 10 000 morts. De quoi est-ce que tu parles, cette troisième faction? Je n'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça existant dans Kanyu.
Et qui, tu as déjà entendu parler de cette faction. C'est juste que tu ne la considères pas encore comme telle dans la lutte pour le pouvoir. Page suivante. Bien que cet endroit soit à l'intérieur de la ville, il est totalement coupé du reste du monde. Pas un seul dignitaire ne peut y poser le pied. Page suivante. Le harem royal. Tu ne dois absolument pas lever la tête, Kuchan. Je sais, Yuchan. Page suivante. Une ville comprenant plus de 10 000 filles du palais et un nombre incalculable d'eunuques. La majeure partie de ces filles venant de puissantes familles, le harem pourrait constituer un puissant soutien politique. Même si ce n'est qu'une ville, de femmes quiconque pouvant diriger cet endroit aura un énorme pouvoir allant de pair avec celui du harem royal. Et la personne dirigeant actuellement cet endroit n'est autre que la reine mère de Qin. En d'autres termes, la troisième faction est dirigée par la mère de Sei. Page suivante. Sa daronne. Mais harem, ça fait un peu... Ah mais non, en plus c'est des eunuques. Bref, ouais, je sais pas. Normalement le harem royal on en avait entendu parler, c'est que pour Sei, enfin pour Léo, ou je sais plus quoi, je sais plus. Et moi je m'en sors plus moi avec tout ça. La troisième faction est le harem royal de la reine mère. Même si c'est le cas, ça rend les choses faciles, non? En tant que mère, elle acceptera sans problème la demande d'alliance de son fils. Si c'était si facile, nous l'aurions fait dès le départ. Et qui, la relation entre ma mère et moi, page suivante, elle pue la merde, n'est pas aussi simple. Chapitre 184, la reine mère. Oui, tout le monde. Page suivante. Détendez-vous. Vous pouvez relever vos têtes. Allez là, hein. Allez là, hein. Reine mère de Qin, mère de Sei. Elle est très présente. Par contre, elle a un regard de bâtard. Hein. Page suivante, c'est... Les filles du palais levèrent doucement leur tête et retinrent leur respiration. Ok. Devant leurs yeux, la reine mère de Qin, une beauté incroyable et dont le visage n'avait pas l'air affecté par le temps. C'est vrai qu'elle est là. Hein. Elle avait l'air si jeune que les rumeurs disaient qu'elle ne vieillissait pas. En plus de ça, elle laissait s'échapper une sensualité que les filles du palais n'avaient pas, celle-là. Cette puissante aura sexuelle relâchée par la reine mère était assez forte pour que même les eunuques soient excités. Chiant. La mère de sa majesté est vraiment magnifique. Même les plus belles filles du palais ne font pas le poids face à elle. Mais d'une certaine manière, même si c'est sûrement grossier de dire ça, peu importe le nombre de fois que je la regarde, je ne ressens aucune chaleur humaine émanant d'elle. C'est une psychopathe. C'est pourquoi toutes les filles du palais sont effrayées de cette magnifique reine. Pas chiante. La raison pour laquelle nous ne sommes pas rentrés en contact avec le harem jusqu'à maintenant était que nous ne voulions pas que la faction du harem royal s'approche de sa majesté. Batsuki de Xia, Daki de Shang et Uji de Zhu, même si ces trois-là étaient concubines et non reines-mères, il dit que leurs mauvaises influences ont causé la chute de leur dynastie respective. Mis à part ça, ces trois-là, il y a encore de nombreux exemples. Ce sont des amateurs en politique impliqués des femmes ne nous causera que des problèmes. De plus, le harem est l'endroit où résident tous ces ignobles eunuques. Si nous venions à nous allier avec le harem, ils suivront. Vu que le harem royal a toujours suivi ses propres lois et traditions, il serait extrêmement difficile de les contrôler. Si nous venions à leur donner du pouvoir, c'est pourquoi même Ryofui n'ose pas lui tendre la main. Page suivante. Et à mon avis, elle doit pas être conne. Jusqu'à maintenant, la reine ne se souciait guère de la politique, c'est pourquoi elle ne faisait qu'observer la lutte pour le pouvoir entre Ryofui et sa majesté. Mais en voyant cette lettre, nous pouvons penser qu'elle a changé. Que contient-elle? Brise le seau et regarde à l'intérieur, Chi. Oui, sire. Page suivante. C'est Chi. Qu'est-ce qu'a écrit la reine? Page suivante. C'est vide. Il n'y a rien d'écrit à l'intérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Page suivante. Chancelier, nous avons reçu une étrange nouvelle. Quelle est-elle?
Hier, des envoyés du harem royal ont été aperçus à la demeure de Shi. En es-tu sûr? Enquêtez dessus. N'oubliez pas de renforcer la surveillance des deux factions. Le harem, hein. Un endroit bien contraignant a commencé à s'agiter. Page suivante. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a deux solutions possibles. Soit c'est une blague, soit ils ont décidé de s'allier avec notre faction ou celle de Ryofui. Votre Majesté, je suis d'accord avec Shubun-kun, je ne pense pas qu'ils resteront neutres. Ce n'est pas facile de savoir ce qu'elle compte vraiment faire. Je suis aussi d'accord pour dire que cette lettre vide montre la neutralité du harem. Mais pourtant, j'ai aussi l'impression qu'elle a une autre signification. Page suivante. Le véritable problème est le sceau sur cette lettre. Ils ont fait exprès de faire une imitation du sceau et de nous l'envoyer. Le but de cela est évident. Ils doivent savoir que nous n'allions pas laisser passer ça et ont quand même décidé de l'envoyer. En d'autres termes, la personne qui a envoyé ça souhaite que notre regard se tourne vers le harem royal. Votre Majesté, comme vous le savez, la reine-mère compte sur 3 femmes qui s'occupent du harem royal. Et derrière elle, il y a 3 grandes familles d'officiels. Han, Kai et Ryu. Ryu. Ou alors je confonds avec un autre manga. Depuis les anciens temps, ils soutenaient le harem royal avec le peu de pouvoir qu'ils avaient. Page suivante. Ils ont peut-être un pouvoir différent du nôtre, mais si nous venions à nous allier à eux, nous serions presque au même niveau que la faction du chancelier Ryo. Cependant, le scénario inverse, s'ils venaient à s'allier avec Ryofui, nous serions totalement en puissance face à eux. Déjà que là, c'est un peu chaud pour leur gueule avec Ryofui. Peu importe le chemin que nous choisissons, nous ne pouvons éviter la faction du harem. Si c'est le cas, peut-être que nous devrions prendre l'initiative. Je m'y oppose. Ouais, tu casses les couilles, toi. Parler de ça en face de Sa Majesté est assez difficile, mais si vous pardonnez mon impolitesse et me permettez de parler franchement, pas chiant. En gros, sa mère c'est une pute. La reine-mère est un poison. Il est vrai que les 3 familles sont puissantes, cependant, ce ne sont que les griffes empoisonnées de la reine-mère. Il est vrai que notre faction s'agrandira. Mais la question est, serons-nous vraiment capables de coopérer et de rester unis face à Ryofui? Le fait est qu'ils pourraient même nous entraîner dans une de leurs manigances, faisant de cette alliance le pire choix. Si ça venait à arriver, nous ne pourrions plus pousser les forces de Ryofui. Personne n'a parlé de les ignorer. Le Seigneur a dit que nous ne pouvons pas nous allier avec eux comme ça, mais avec cette lettre, nous allons devoir répondre. Page suivante. Le jour suivant. Shubun-kun, Oshi, tu es en avance. La vérité, c'est que ce matin, Sa Majesté est partie voir sa daronne. Page suivante. Sa Majesté est partie au harem. Il est donc allé à la rencontre de la reine-mère. Je ne pensais pas qu'il agirait sans t'avoir consulté. Monseigneur, non. On pourrait dire que c'est un problème entre deux. Monseigneur, dites-moi une chose. Tout d'abord, pourquoi est-ce que la reine-mère n'a-t-elle pas aidé Sa Majesté, c'est son fils? Qu'est-ce qu'il y a entre deux? Page suivante. Je suppose qu'on va nous en parler dans le volume prochain. La seule chose qui existe entre ces deux, c'est le souvenir de leur vie d'otage à la capitale de Zhao Kantan. Ah oui, c'est vrai! En d'autres termes, rien d'autre que des ténèbres. Page suivante. Ok, c'est la fin. Fou! Il y a eu beaucoup de lectures. Failli tomber à court de batterie et tout. Bon, je vais faire la conclusion. Nique sa mère, comme ça. Comme d'habitude. Hein. Bon, 5%, oui, je sais. Beaucoup de choses. J'ai plus tout en tête. Donc, il y a Riboku qui est venu demander une alliance parce que. D'ailleurs, c'est qui ce petit-là, là Shunpei-kun, là. Shunpei-kun, là. Est-ce qu'on n'avait pas déjà entendu parler? Je pense pas. Mais en tout cas, Ryofui est très fort, Riboku très fort. J'aime pas du tout le nouveau là, Won, là, ou Hon, Won, comme vous voulez. Je suis pas super fan. Il est sûrement très fort, hein, mais je suis pas super fan du perso là. Première impression, pas top. Il y a quoi d'autre? Il y a une guerre qui se prépare contre Wei. Là, un peu, c'est la guerre entre les deux factions là, avec Won et Shin qui essayent d'avoir le plus d'exploits pour être les mieux placés pour encore augmenter. Et je pense qu'on va découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux commandants de petites unités qui vont essayer de grimper en même temps que Shin, je pense. Peut-être des futurs alliés, des futurs commandants alliés.
pour faire des petits crossovers de temps en temps sur certaines guerres, certaines batailles. Donc on verra, hein, comme d'hab. N'oubliez pas le petit snap. Donc comme d'hab, hein, ça parle de manga, ça parle de sport aussi. De temps en temps, je mets des petits, comment on appelle ça? Je mets des petits trainings à moi de mes sessions street workout, donc street workout, élastique, machin, tout le bordel. Donc voilà, si vous voulez des petites idées d'entraînement comme ça, petite tranquille. Donc, on se retrouve pour le volume 18. Le petit snap comme d'hab, je vous ai dit. Le petit like, le petit commentaire. Et on se retrouve la prochaine fois. Salut!